Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Shalom à tous. Nous sommes vendredi 30 avril 2021. Il est 22h04 minutes en heure locale ici à Paris. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom à tout le monde. Gloire au Seigneur. Père, notre roi, Adonai, notre Père, nous voulons te bénir pour ta fidélité, Papa. Merci pour ta vérité. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, de toute forme d'attaque de l'ennemi. Au nom de Yeshua, nous te prions et nous te rendons grâce pour ta bienveillance. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Shalom à vous tous. Gloire au Seigneur. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà. Je voudrais juste vous montrer quelques images de notre centre Eden d'Eloa, votre centre agricole. Voilà. Et vous savez que le Seigneur nous a mis à cœur de faire de l'agriculture. Et, euh, et on essaye de s'organiser, on essaye de planter des choses. Et voilà, gloire au Seigneur. Alors, on va vous montrer un peu les images. Gloire au Seigneur. Donc, on a pris quelques hectares ici et là pour pouvoir nous organiser. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que en parlant en langue, les choses physiques, la nourriture, l'argent, toutes ces choses vont tomber du ciel. Voilà. Alors que le Seigneur nous donne l'intelligence pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir aussi travailler et travailler la terre. Voilà. Comme la parole le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors nous voulons de plus en plus travailler la terre pour aussi subvenir aux besoins des uns et des autres. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur nous donne la force, alors nous voulons nous organiser pour pouvoir travailler simplement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors on va prendre une parole du Seigneur comme d'habitude. Prendre une parole dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, on va prendre le chapitre 3. Voilà. Et, le verset 7, car vous savez vous-même comment il faut nous imiter parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des choses insignifiantes. Mais nous ordonnons ceux qui sont tels et nous les exhortons par notre Seigneur Yeshua Mashiach à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Voilà ce que la parole nous dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut s'organiser, effectivement. Voilà pourquoi nous nous organisons aussi pour mettre en place des projets, notamment des projets agricoles. C'est là aussi l'évangile, frères et sœurs. Voilà. Donc, le Seigneur nous donne l'intelligence, il nous a donné des terres et, comment dire, fertiles. Il nous donne de la pluie. Donc, on ne pourra vraiment pas dire que le Seigneur ne nous a pas, bien évidemment, bénis, qu'il ne nous a pas donné ces grâces, parce que ce sont des grâces, qu'il ne nous a pas fait grâce. Nous avons toutes ces grâces, alors nous voulons en profiter pour pouvoir s'organiser. Voilà, donc le centre Eden d'Eloa est un projet agricole que le Seigneur nous a mis à cœur, que ça m'a mis à cœur, et, ainsi que des frères et sœurs qui travaillent dedans. Gloire au Seigneur. Et on a pu acquérir dans un premier temps 20 hectares au bord du fleuve Congo, où nous avons commencé à planter des choses, et des orangers, de bananiers, tout ça. Donc vous allez voir un peu les images, je pense que vous allez être encouragés. Ce sont des images qui m'ont beaucoup encouragé, alors je me suis dit, je vais vous faire profiter de cela. Et, comme la naissance de ces deux bébés, la nuit dernière, les deux premières naissances de notre centre hospitalier Le Pain Quotidien. Gloire au Seigneur. Voilà, regardez ces images.
Et voilà, on a commencé petit. Orange pe koti matiti vraiment. Fini pour ça colère. Oui, bah image na ngambo ya likolo vraiment ba nani ekoti vraiment ba kati ya bakasa esali kosakola yango vraiment. Voilà. Alors, on va vous montrer d'autres images. Merci Seigneur pour ton œuvre. Que ton nom soit béni, glorifié, élevé au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, une autre vidéo. C'est pelouse, le bananier. Donc, ce qui est au bord du fleuve, c'est vraiment impeccable. Comme on a aussi planté la pelouse, ça pousse très bien. Mais c'est de l'autre côté, vous verrez dans les images, qu'il y a un souci. Parce que c'est envahi par les herbes. Comme il a plu, Voilà, là, c'est au bord du fleuve que là, ça pousse bien. Donc, il va falloir qu'on travaille encore un peu plus là-haut. De l'autre côté. Donc là, avec le travail qu'ils ont fait, on peut bien voir le fleuve. On va nous le voir. Oui, frère Christian, est-ce que vous pouvez expliquer les autres tout ça par rapport à ma besoin? Est-ce que tu peux nous expliquer comment le travail avance? Alors, juste pour information, ce frère est l'un de 2 frères que nous avons totalement pris en charge là-bas. Et ils ont tous les 2 un salaire chaque mois, depuis plusieurs mois déjà. Donc, ils ont quitté Kinshasa, la capitale, pour aller ici. C'est à 2 heures de route de Kinshasa. Et ce sont eux, donc ils sont à 2, ce sont eux qui s'occupent de notre centre là-bas. Voilà. Donc, en même temps, grâce au Seigneur, nous créons des activités professionnelles de l'emploi et des frères et sœurs apprennent le métier de la terre. Donc, ils apprennent l'agriculture et à planter. Et ils ont commencé aussi, ils ont planté aussi des légumes qu'ils utilisent pour eux-mêmes, pour leur propre consommation. Voilà 2 frères qui étaient à Kinshasa au chômage et qui ont saisi l'opportunité que le Seigneur leur a présentée et qui ont compris que être chrétien, c'est aussi se prendre en charge et avoir un travail, avoir un métier. Et ça, c'est beau, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. C'était juste pour votre information. Donc là, il est en train à Lingala d'expliquer comment les travaux là-bas avancent. Voilà. Et
Donc, avec les productions bientôt de bananes plantains et d'autres, comment dire, fruits, d'autres produits, ben, nous allons aider les orphelins, les veuves, les nécessiteux, les handicapés, les aveugles, les gens qui sont vraiment démunis. Et une partie sera vendue pour avoir de quoi acheter d'autres, comment dire, graines, boutures pour de nouveau planter. Et puis voilà. Et une autre partie de la vente, bah, c'est pour nourrir, pour aider d'autres personnes. Voilà, donc comment on s'organise. Que le Seigneur soit béni. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer à... Je vous laisse avec la vidéo. Par rapport à mosala ya ngamazo nazali vraiment patient ya kozela twapela na kosenga mosala kotopeseli na malamu bayoti bamazamba surtout ngambo wana kuna na ngambo wana kuna ekoti bamazamba esengi kosakola na kati ya makemba eza na borange esengi kosakola po borange eza mopepe lokola toyada ya na 5e mois début ya 5e mois mbulu ezobeta na fin ya 5e mois tokota mbula po makemba esakolama orange pesa kwa mapo ezo mbulu ya orange de kusa likolo moye zika kosakola ngo ba kosenga ti bakombe kosakola tâche moko eza na 5000 francs cela calcule c'est 70 tâches donc 70 fois 5000 7 fois 5 c'est 35 350 000 francs donc 175 $. ça calcule eza pour 4000 francs ya moto azosakola 1000 francs ya moto akolia sikoyo baneni oyo 500 oyo tozobakisa lelo espace wana kuna ekomona parceke namoni kote kuna lokwa mazambe ekoti moya kolona eza te esi tokolona yango nzingazinga ya ndako eza possible ekoka 500 tokobakisa memba awa kuna esenga kokata mpe mandama matiti wana alors besoin na bino olobaki eza tenue na bino sabo et puis coupe herbe epe toyai na posa ya moto pompe mpo na elanga kotozala makasi komata na babido ya mai likolo kosokola borange mai ederange biso makasi seke ekozala possible mpona moto pompe na elanga moto pompe tona posa ya sabo tona posa ya teni tona posa ya coupe herbe oyo esunga biso bateni ya zamba mais tozwa ration na bino kala mingi te ça va yango bien tozomona na biso ya kolia toza très bien na kolia vraiment côté kolia ça va côté pe salaire ça va. Merci. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Donc, je voulais juste vous informer, vous montrer un peu l'avancement des travaux de notre centre hospitalier, enfin notre centre agricole, Eden Deloa. Voilà. Donc en fait, en gros, ce jeune frère a simplement expliqué ce qu'ils font là-bas et les besoins qu'il y a pour pouvoir travailler correctement. Voilà. Donc vous avez vu tous ces bananiers, tout ça là, ben c'est eux qui les ont plantés. Donc on a envoyé de l'argent, ils en ont acheté et puis ils ont planté. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Oui, c'est du concret, effectivement. Et voilà, le Seigneur fait avancer son royaume, tout simplement. Et nous ne voulons pas chômer, nous voulons avancer avec le Seigneur et le servir, tout simplement. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons sur le chat quelqu'un qui dit pourquoi Shalom et vous voulez nous judaïser, pourquoi pas bonjour? Bah, nous disons bonjour, nous disons beauté, nous disons comment dire bonjour dans toutes les langues, ce n'est pas un problème. Et voilà. Donc, nous ne disons pas que les gens doivent absolument se saluer par shalom, et, ni par bonjour, ni par beauté, ni par, je sais pas, guten tag, ou, voilà. Donc, ça dépend de ce que, de comment le Seigneur conduit les uns les autres. Et shalom, pourquoi shalom? Ben, shalom, c'est plus que la paix, parce que shalom a été traduit par
paix en français, alors que shalom, c'est plus que la paix. Parce que dans le shalom, vous avez la paix, vous avez la quiétude, vous avez le bonheur, il y a plein de choses. Voilà, frères et sœurs. Donc, honnêtement, que cela ne vous choque pas si des frères et sœurs parfois se saluent par shalom, parce que les premiers chrétiens étaient tous hébreux et ils se saluaient par shalom. Voilà, tout simplement. Et parce que shalom, c'est plus que la paix, c'est plus que ça. Et puis Yehoshua s'appelle effectivement Shalom. Hein, voilà, le prince de Shalom, littéralement. Voilà, tout simplement. Donc, nous ne sommes pas là pour judaïser les gens, mais nous voulons reconnaître aussi, en tant que chrétiens, notre, origine. Hein, en tant que chrétiens, nous sommes sortis d'Israël. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes sortis d'Abraham aussi, qui est le père de la foi. Voilà. Et Abraham, le père de la foi, saluait aussi ses compatriotes par shalom. Donc voilà, tout simplement. On peut se saluer par hola, hein, en espagnol, je crois, et guten Tag en allemand, et bon dia en portugais. Jambo, hein, en swahili, ça ne dérange personne. Et voilà. Et morning, good morning, hein, donc il n'y a pas de souci. Good night. Donc, que chacun soit libre. Voilà. Donc, et on ne va pas condamner non plus ceux qui aiment se saluer par shalom. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Yehoshua, notre sauveur. Voilà. Nous ne disons pas aux gens que pour être sauvés, il faut qu'ils aillent en Israël. C'est pas ça que nous enseignons. Donc, je pense que la personne a certainement compris. Donc, on ne va pas lui sauter dessus parce que je pense que c'est une nouvelle personne. Voilà. Donc, elle a tout à fait raison de poser des questions. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà, frères et sœurs. Et voilà. Donc, le centre Eden de Loa avance. Voilà, avance grâce au Seigneur. Et les choses évoluent grâce au Seigneur, notre Maître. Voilà, alléluia, magnifique Seigneur. Que le Seigneur vous garde, en tout cas, continuez à prier pour nous, à prier les uns pour les autres. Et quand tu as des questions sur le chat, on essaye de répondre humblement, avec douceur aux uns aux autres. Et ceux qui comprennent, gloire au Seigneur, on avance. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis, ils comprendront peut-être un jour. Voilà, il n'y a pas de souci. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, restez dans la paix du Seigneur, que son nom soit élevé. Bonne continuation à tout le monde et bonne soirée, bonne nuit et bonjour à tous ceux qui sont du côté des États-Unis, des îles. Et que le Seigneur nous garde, qu'il vous garde. Alors, bonne continuation. À très bientôt dans le Seigneur. Voilà. Alors, les BIM pour le Brésil, ça va arriver. D'ailleurs, ça a coûté une petite fortune, hein, pour votre information, pour envoyer les quelques BIM là. Donc, c'est vraiment pas donné. Et logiquement, c'est parti. Donc, vous savez, on fait cette œuvre par la foi. Et grâce au Seigneur, on n'a aucune subvention. Donc, quand vous nous voyez envoyer, vous voyez des Bibles qui sont envoyées comme ça, déjà qui sont données gratuitement et qui sont envoyées aussi comme ça. Il faut bénir le Seigneur, mes amis, et ne pas... Vraiment, on a besoin de vos prières parce que les frères et sœurs même qui travaillent pour aller envoyer ces Bibles à la poste, c'est des personnes qui travaillent, qui font du bénévolat. D'ailleurs, que je salue aussi, je les salue, je salue leur courage et leur bonne volonté, leur motivation, et que le Seigneur soit béni, et leur amour surtout pour la vérité, pour le Seigneur. Parce que s'ils devaient être payés, ces frères et sœurs seraient payés cher. Voilà. Mais comme nous voulons honorer le Seigneur, et le Seigneur voilà, nous donne la force pour faire avancer son royaume. Que son nom soit élevé. Alors, à bientôt. Au revoir.